Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, une vidéo en partenariat avec la boutique Fancel, que vous connaissez tous puisque ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec eux et je trouve toujours de jolies surprises et de bons produits. C'est un site que je vous recommande les yeux fermés. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je vous le dis, hein, quand il y a des soucis, mais c'est très très rare que j'ai des soucis avec les sites dont je suis en partenariat. Et moi, j'ai rien à y gagner. Donc, s'il y a un problème ou une toile qui me convient pas, qui me plaît pas, un souci, voilà, je vous le dis tout le temps. Il n'y a pas évidemment de frais de douane. Si je vous dis rien, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de mauvaise surprise. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Je suis un peu prise au niveau de la gorge, donc je suis en train de sucer un petit bonbon des Vosges pour adoucir un petit peu ma voix et ma gorge. Alors, on a de l'outillage plutôt, point de croix. On a un point de croix et je crois que j'ai un bricolage diamond painting. C'est emballé donc je ne vois pas. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. On va commencer par la petite chose. J'ai trouvé qu'il y a plein de couleurs différentes à moins d'1 €. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois des rouleaux qu'on trouve et qui sont à 3,99 €. Et non, chez Fancel, je l'ai payé. Enfin, je l'ai payé. Je ne l'ai pas payé, c'est une collaboration. Mais ces petits rubans, j'ai pu choisir aussi la couleur. Des fois, c'est aléatoire. Là, j'ai pu choisir que je voulais un beau violet. Il est trop, trop beau. Et ils sont à pas 1 €. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est de ça? C'est un genre de rouleau de sparadrap. Alors, je ne sais pas où est le départ. C'est là, hein, pour mettre sur les doigts lorsqu'on fait du point de croix. Pourquoi? Pour éviter de se taper l'aiguille sans arrêt dans le doigt. Regardez, quand même, hein. C'est pas que je vous fais le doigt d'honneur, mais regardez-moi ça. Je suis coupée là, je suis coupée ici. Je sais pas comment je me débrouille. J'appuie l'aiguille à chaque fois. En fait, je la pousse comme ça et je me prends l'aiguille dans le doigt à chaque fois. Donc tous mes bouts de doigts sont un petit peu arrangés. Donc ça, c'est mieux qu'un protège bout de doigt comme on vous met dans les kits ou un dé. Un dé à coudre, voilà. Là, vous avez juste à l'enrouler, donc il ne faut pas trop serrer. C'est un peu velcro, c'est élastique et c'est topissime parce que vous le sentez pas. C'est pas lourd, on transpire pas, c'est léger, ça vous gêne en aucun cas pour broder. Donc voilà ce que j'ai choisi et j'ai choisi le violet. Allez, on va passer à la toile point de croix. La voici, la voilà. Et je suis très contente parce que c'est du 11CT. Donc elle se travaille avec 3 brins et elle fait 34 sur 34, donc 25 sur 25 on va dire. Et elle fait partie de mes toiles de saison. Ça c'est l'été, je viens de faire celle de printemps et vraiment celle-là je la kiffais. Vraiment je la voulais. Alors vous l'aviez déjà vu, je l'avais, mais en plus je l'avais eu en 14CT, je ne voulais pas la faire en 14CT parce que moi j'ai fait la collection en 11 et celle-là je l'avais en 11 et je l'ai offerte à Florence. Florence que vous connaissez, pour la remercier de tout ce qu'elle faisait sur le groupe et d'être la modératrice des lives aussi. Voilà, donc je lui avais offert, justement, c'est sa toile de saison qu'elle a finie. Alors tout est dans une belle pochette zippée avec les petites explications pour broder comme d'habitude. Là, un petit rappel que c'est du 11CT et que ça se travaille avec 3 brins. C'est 34 sur 34, mais bord compris. C'est une toile partielle. J'adore, on dirait la petite carte postale, le petit timbre. Les petits Nemo, là. Les petits voiliers, les vagues. Quand même une petite
touche de feuillage, les petites bouées, les petits crabes, toujours des petites frises, vous voyez. Et c'est ce que j'aime dans cette collection. On a le thème, là c'est le thème de l'été, et on a plein de petits objets qui symbolisent l'été, les petits phares, les petites combinaisons d'été, le look marin, voilà. Les mouettes, le gouvernail, franchement, elles sont top. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a toujours des petites frises, des petites choses, des petites surprises à faire. Et tout est, comment dire, il y a des petites parties, vous voyez, tout est... on a ça, après on a ça, là on a ça, là on a ça, vous voyez, tout est séquencé un petit peu. Donc on a le patron ici, on a 21 couleurs de points complets. C'est une toile partielle, je vous ai dit, le blanc n'est pas à faire. Et on a du point arrière, notamment pour certains contours, pour les mouettes ici, pour les tenues. Je regarde. Il n'y a pas tant que ça de points arrière. Alors, les couleurs, waouh, elles sont trop belles. On va commencer par les couleurs. C'est tout sur une petite cartonnette, une grande d'ailleurs. On a les 21 couleurs, on finit avec du blanc. On a, petit rappel, hein, vous voyez, en plus ils ont mis que c'était bien du OCT avec 3 brins. Les 2 petites aiguilles, on n'a pas de kit spécial. C'est pas grave parce que pour avoir le bout de doigt que je ne serre pas, le pompon et les 5 aiguilles, bon, j'en ai 2. Vous savez, je n'utilise pas les 2 aiguilles à chaque fois que je fais un point de croix. Donc on a vraiment des couleurs d'eau, bleu, clair. Vous voyez, des belles couleurs. On a un peu de noir, un peu de bleu foncé. Les couleurs sont très jolies. J'aime bien cette cartonnette, parce qu'en principe ça tient bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, je ne vais pas laisser là-dessus pour faire le point de croix. Donc de toute façon, ça c'est ma toile défi de l'été. C'est ma toile qu'on verra du 1er juin, juillet, août, et qui va nous accompagner jusqu'au 31 août. Et là, c'est le drame. Putain. Incroyable. La surprise. Regardez-moi ça. Je fais un tour de magie. Je suis dégoûtée. Je me suis trompée. Je ne vais pas couper la vidéo parce que j'ai bien avancé. C'est du point compté. C'est du point compté, donc c'est-à-dire que la toile Aïda est vierge. Et qu'il faut faire le truc. Est-ce que je serai capable? J'en sais rien. Oui, je serai capable, mais c'est petit quand même. Les calculs, tout ça, c'est pas pour moi. J'aurais pas la patience. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas du 14, c'est du 11. T'as bien choisi, c'est bien, bravo. Je suis dégoûtée. Alors, je cherche, hein, c'est pas écrit que c'était du... C'est écrit nulle part que c'est en point compté. Est-ce que c'était écrit là-haut? Non. Bon, ben... je sais pas. Soit j'ai serré, parce que c'est une toile que je voulais vraiment faire. Bon, bah là, j'ai pas à vous montrer si elle est bien imprimée ou quoi. Ça va être rapide. Oh, c'est pas vrai. Ah, donc, c'est pas... c'est en aucun cas la faute de Fancel. C'est la faute de Nounouille qui a encore mal pris la commande. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Je ne l'aurai jamais, ma toile, c'est pas possible. Oh, puis là, ça va faire juste. Hein.
ça va faire très juste. Je vais devoir, je sais pas la prendre où. Je vais aller voir hein, chez Fancel. Pour que je la trouve en estampillé. Parce que franchement, estampé, estampillé, enfin, bref. Parce qu'en poids compté, j'arrive pas. En poids compté, je le sens mal. Oh là là, j'étais toute contente. Je me suis dit, tu vas pouvoir préparer ta toile. J'ai, je pense... C'est pas la première fois que je me trompe. Hein. Cette toile, franchement, je peux pas la voir. Hein. J'ai cru la commander l'autre fois, je l'ai pris en 14, donc je me suis trompée. Là, je trouve en 11, je saute dessus et de la précipitation, j'ai sauté dessus. Je vois pas, hein, c'est pas écrit dessus. Hein. J'ai sauté dessus, j'ai vu 11, allez zou, emballer c'est pesé, et je me suis encore trompée. C'est pas grave. Je vais essayer de la retrouver pour l'avoir, pour commencer le défi. Et si vraiment je ne l'ai pas, c'est pas grave, j'en ai des autres de Joy Sunday. Je vais me débrouiller. J'avais tout prévu, hein, même le porte-fil que j'adore. C'est mes chouchous ceux-là. Hein. Alors, en plus, ils sont dans un sachet zippé hyper pratique qu'on peut réutiliser. Ça, c'est mes chouchous. 34 couleurs. On peut mettre 34 écheveaux. Je crois que je l'avais pas en cette couleur. Je l'ai en violet. Ah, je l'ai 2 fois en violet. Et puis, je l'ai en rose comme ça. Il est super bien. Moi, je les adore. En plus, pour ces petits projets, c'est nickel. On peut mettre 34 couleurs, donc c'est déjà bien. Et franchement, ça prend pas de place, c'est tout léger, c'est fin. Et puis, je me vois pas laisser les fils sur les petites cartonnettes parce que franchement, c'est à la longue, quand on n'a pas beaucoup de fils, ça va. Des fils de chaque écheveau, quand les petits écheveaux sont petits, ça va. Mais il suffit qu'ils soient assez épais. Au bout d'un moment, la cartonnette, où sont les fils quand vous achetez votre kit point de croix, au bout d'un moment, ça pète. Donc, je suis contente. J'ai reçu mon porte-fil. Mais bon. On continue. Ah, franchement, j'étais tellement pressée. Je suis dégoûtée. Hein. Mais chez Fancel, ils ont tout, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas cette toile en 11 CT et pas en poids compté. Waouh, alors ça, c'est une beauté. Waouh. Je l'ouvre avec vous. Hein. Et ça, on le fera en vidéo parce que je voudrais vraiment le faire. On avait des horloges Diamond Painting, fut un temps, sur un DP, c'était une toile et il fallait mettre le mécanisme. C'était pas top, hein, parce qu'on ne pouvait pas encadrer comme on voulait, puisqu'il y avait tout le mécanisme à enfiler derrière le cadre et tout. C'était vraiment la galère. Et là, regardez, ils les font comme ça, en espèce de plexiglas, là. Oh, j'ai choisi ce motif avec ces papillons. Là, on dirait du faux bois, vous voyez. Elle est trop, trop belle, regardez. Alors, en hauteur, en gros, hein, en hauteur, on est sur du 28 cm et en largeur, au plus large, 23 cm. Donc voilà, c'est quand même une belle pièce. Hein. On est vraiment sur une grande taille. Donc, c'est toujours en principe les mêmes systèmes. Hein. Une fois le DP, enfin, le bricolage terminé, on vient l'emboîter ici dans son socle. C'est super gros, c'est super beau. Franchement, waouh, quel régal. Elle est magnifique cette horloge. Donc ça, on le fera ensemble en vidéo. Ouais, elle me plaît beaucoup. On a le petit kit. Ah, je me disais, la colle se balade. Elle est là, la colle. Hein. Le petit carré de wax, le petit stylet et la barquette, le récipient vert. Et là, on a... alors, pour rien casser, on a les 2 aiguilles. Voilà, les 2 petites aiguilles. Le petit écrou. Là, le mécanisme est là pour mettre la pile, vous voyez.
là pour régler les heures. Et ça se fixe. Évidemment, une fois l'ouvrage terminé, on vient le fixer comme ça. On fixe les aiguilles, le petit truc là. Et voilà, ça c'est juste la protection du socle. Hein. Donc c'est rien du tout, il n'y a rien de cassé. Hein. Voilà, donc vraiment, waouh, elle est trop belle cette horloge. Je vais me régaler à la faire. On a des jolis strass, on va regarder ensemble. Je vois qu'on en a des gros en plus. Des énormes là. Il va être trop joli. On va voir combien on en a déjà. Donc vous voyez, tout est bien écrit. Hein. Sur les sachets, c'est lisible. Hein. Alors, on a des petits noirs. Des AB bleu, jaune. Des strass rose, bleu, vert, orange, wow, violet. Oh, ils sont beaux les violets. Un peu marron orangé aussi. Les gros là, les A. Donc c'est là. On va voir les B. Oh les B, mon Dieu. Oh, les B, c'est ceux que je vous disais là. Regardez comme ils sont jolis. Moi, je n'ai jamais eu des beaux comme ça. Là, on a les C, les petits jaunes. Là, holographique qui change de couleur. Et là, des petites perles blanches, des strass, un peu avec une petite étoile en relief au-dessus, argenté. Donc, 8, 10, 12, 13. 13 sortes de diamants. Oh, ils sont trop beaux, hein, ceux-là, là. Oh, avec les blancs, là. Trop jolis. Puis ceux-là. Et puis, les autres, c'est des strass. Et ceux-là, c'est des AB. Oh, les couleurs sont vraiment belles. Hein. Et puis, il y a des strass différents, de toute taille, de toute forme, de toutes les couleurs. Oh, je vais me régaler. Donc ça, c'est un projet que je vais garder très proche de moi, très proche du bureau, pour le commencer très bientôt. Voilà. En tout cas, j'espère que je serai là pour suivre l'avancée de cette belle horloge. Et puis, évidemment, on la montrera ensemble. Enfin, je vous montrerai. À mon avis, ce sera Nicolas le bricoleur qui va me la monter. Et puis, je vous montrerai le résultat. Évidemment, il faudra l'encoller hein, pour sécuriser tous les diamants. Et je vérifie quelque chose. Oui, hein, il n'y a qu'un côté à faire. Hein, l'autre côté est vierge. J'ai bien assez de boulot sur une face. Donc, il n'y aura pas les deux à faire. Donc, ça, c'est super. En tout cas, très belle unboxing. Je me serrerai le kiki. Il y a des fois, franchement, waouh. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Je me suis encore trompée. Voilà, c'est de ma faute. Hein. En tout cas, j'espère que cet unboxing en partenariat avec la boutique Fancel vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous mets tous les liens. Attention, c'est une toile point compté. N'est-ce pas? Mais vous pouvez aller voir. Il y a pas... Évidemment, il doit y avoir d'autres. Il doit y être. Hein, il est en 14. Il n'y a pas... Il y a pas moyen que je ne le trouve pas. Donc j'espère que la prochaine fois qu'on le voit, ce sera le bon, ce sera celui qu'il me faut, et voilà, hein, celui que je veux. Voilà, donc je remercie la boutique Fancel pour cette nouvelle collaboration. J'espère que ça vous aura plu. Allez, mettez-moi des petits soleils pour égayer l'unboxing, parce que franchement... Ouf! Puis en plus, c'était la toile d'été, donc mettez-moi des beaux petits soleils si vous êtes arrivés jusque-là. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous mets tous les liens sous la vidéo comme d'habitude et l'adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je vous embrasse. Bye bye!